Est-ce la fin d'une ère, messieurs, puisque je crois que depuis 2006, les trois étaient apparus en play-off à chaque saison. Bon, LeBron ayant commencé il y a 21 saisons, ça aide. Mais là, on n'a plus dans le paysage un Steph Curry, ni un KD, ni un LeBron James. Question simple, hein. Est-ce que c'est circonstanciel ou est-ce qu'on peut marquer de cet événement la fin d'une ère, hein, Rudy? Je pense qu'on peut se poser la question, oui. Okay. On l'a dit, ils sont vieillissants. Hein. 39 pour LeBron, 36 pour Steph et bientôt 36 pour bientôt 36 pour KD. Donc voilà, normal. Je pense que quand on voit l'émergence de joueurs comme Shea, comme Ant-Man, comme Doncic. Doncic, Doncic on le voit arriver depuis quelques temps, mais voilà, des joueurs qui vont continuer à confirmer quand Wemby et Wemby, des petits jeunes, Wemby, Holmgren, etc. Enfin, je pense que aujourd'hui, pour que ces joueurs-là puissent encore espérer gagner une bague, il va falloir qu'ils passent sur ces joueurs-là qui ont une vivacité, une énergie folle, et physiquement, techniquement, ils sont extraordinaires. Pour moi, ouais, c'est la fin. C'est la fin d'une ère. Ouais. Ok. Paul, fin d'une ère? Je suis pas loin de le penser. Ou est-ce qu'on les enterre un peu trop vite? Non, faut pas les enterrer parce que c'est aussi comme je le disais tout à l'heure, c'est des constructions d'équipes qui font ça. Enfin, on voit bien que les Big Three c'est fini. Bon, les Lakers c'est pas vraiment de Big Three, hein, c'est plus du Big Two, mais il faut des jeunes. Il faut pas que des jeunes, mais il faut des jeunes et surtout des grands. Ce qui manquait aux Lakers, ce qui manquait aussi aux Warriors. Et puis comme on l'a dit, les Suns, un effectif mal construit, vraiment trop limité. Donc je pense que c'est très circonstanciel, mais voilà, Father Time is undefeated. Voilà. Donc à un moment, on a repoussé les limites à chaque fois. Oui, c'est très bilingual. Hein, okay. Mais après, c'était français LV, pardon. Vas-y. Voilà. Okay. Oui, et encore une fois, c'est pas terminé. Voilà. Okay. Le cœur d'un champion ne meurt jamais. Dans des bonnes circonstances, une bonne construction d'équipe. Je pense que l'un des trois peut encore gagner. Justement, on va en parler de la construction. Bon, on va faire un peu de temps là-dessus, Farage. On les enterre ou est-ce qu'ils sont encore là? Alors, on les enterre, sauf, à mon sens, sauf peut-être Steph Curry. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, KD, lui, souvent, il a l'infirmerie. LeBron James, il l'a été un peu moins, mais souvent, il était sur les rapports, sur les listes des joueurs incertains avant les matchs. Questionable avant chaque match. Exactement. Steph Curry, un peu moins. Steph Curry, après, avec Klay Thompson et Draymond Green, il fait partie du trio que Steve Kerr veut garder coûte que coûte jusqu'à la fin de leur règne doré. Donc, j'ai envie de dire peut-être Steph Curry, mais il est tributaire un petit peu du rendement de ses deux acolytes et du roster élargi. Exactement, et du roster. Alors on y va sur puisqu'on est à peu près tous d'accord, hein, ils sont encore là et bien là, de toute façon, ils vont pas laisser leur place. La construction la reconstruction de ces équipes, peut-être, on en a cité 4, je voudrais qu'on parle de 4. Les Bucks, les Warriors, les Suns et les Lakers. Ça passe par quoi, justement? Est-ce qu'il faut enlever de la pression et de la responsabilité aux leaders que l'on connaît pour homogénéiser un peu plus les effectifs, ou alors... ouais, vas-y. En parlant des Lakers, allez, vas-y. Que je connais le mieux. Comme les Sixers d'ailleurs, ils cherchent une troisième star. Là, les Sixers, par exemple, ils veulent, on entend Paul George, Ingram, voire Butler. Donc ils veulent un Big Three. Voilà. Et pour moi, c'est pas la solution. Il vaut mieux, regarde, quand tu vois, par exemple, là, Naz Reid, qui est meilleur 6e homme de la saison, il était free agent l'été dernier. Les Lakers, on en avait parlé, la rumeur, j'ai essayé de l'avoir, mais c'est typiquement ce genre de joueur-là qu'il faut. Je veux dire, il faut plus de corps, de bodies, et de grands, et de mobiles. Je veux dire, C'est le soleil qui lance l'anglais comme ça ou pas? Ouais. Okay. Mais voilà, il faut surtout des joueurs qui sachent attaquer et défendre, ce qui n'est pas toujours si évident que ça, quoi. Des 3&D. À moindre coût, puisque tu as des stars qui prennent beaucoup dans la masse salariale. Il faut mieux équilibrer les équipes. C'est un peu le problème. C'est parce qu'on parle de joueurs vieillissants qui coûtent très cher et qui aujourd'hui sont presque... sont difficilement tradables. On parle du cas de LeBron, par exemple. LeBron qui réclame en plus... Player option à 50 millions, là. Voilà, soit il l'active, soit il teste le marché. Voilà, et il réclame un contrat à hauteur de 60 millions par saison pour un minimum de 2 ou 3 saisons en signature. Donc c'est compliqué pour une franchise. En plus, il va peut-être imposer la venue de son fils Bruni.
ou Brony. Je sais pas quoi, là. Non, c'est Pardon Pardon Toi, t'as du mal avec les James, hein, entre LeBron et Bruni. Non, mais j'ai vraiment du mal. En fait, avec James. Non, je te le dis. Brony. C'est quoi? C'est Brony, celui dans Brony. DBZ. En fait, c'est le C'est dans DBZ, Dragon Ball Z, c'est ça, Brony? Ah oui, Brony, oui. voilà, Broly d'ailleurs en plus. Broly. Non, c'est Bro. Ah non, c'est Broly. Bon, peut-être. Broly, cheveux jaune-vert là. Et pas Broly. Costaud comme ça là. Broly. D'accord. Ah oui. Bon, c'est pour ça que je m'en souviens à peine. Dragon Ball Z, non. J'ai des gros problèmes avec les Je prénoms. pensais pas. Je pensais pas. où je suis tombé. Ah, là, je suis perdu. là, Allez, je suis- Rudy, faut conclure. Ouais, non, mais non, je disais T'aimes pour pas LeBron en fait, quoi. Qui veut Non, peut-être c'est ramener que son déjà fils. pour lui, ça va être. Voilà, si en plus la franchise doit récupérer en plus son fils, ça va être compliqué. Ensuite, pour les autres franchises, on voit que les Booker, par exemple aux Suns, Booker, KD et Bill sont à 50 millions par saison sur les deux prochaines saisons aussi. Eux, les tradés, c'est quasi pareil. On parlait des Bucks, les Bucks ils sont tous sous contrat. Les Middleton, les Antetokounmpo, les Lopez sont encore tous sous contrat. Les Lillard sur encore une bonne saison. Donc eux, peut-être qu'ils vont repartir. Après, il y a ils des vont juste contrats qu'on ajuster. peut échanger. Hein. Le principe de la NBA, Oui, c'est qu'on bien peut sûr, échanger des bien joueurs. sûr. Mais eux, déjà encore, ils sont plus. Ça va. Moi, c'est les Warriors qui, pour moi, aujourd'hui, les Warriors et les Lakers, qui, pour moi, me posent le plus de questions parce que. Voilà, on a parlé de LeBron, mais en plus, ils ont tout le roster qui est en free agent. Et côté Warriors, eux, c'est surtout la question Clay, qu'est-ce qu'on fait avec les trois, qui on met derrière, est-ce qu'on repart pour 2 ou 3 saisons avec cette et finir, justement. On peut poser la question à Farage sur les Voilà. Warriors. On en a C'est parlé ça, nous un petit peu c'est ça, ensemble, moi, mais je pense, t'étais pas là. Klay Thompson arrive en fin de contrat. Steph Curry a 2 ans. Et je crois que Draymond Green aussi a 2 ans. Et fracas de Draymond Green, tu as pu suivre aussi un petit peu en saison. Il fait beaucoup parler de lui. Est-ce que c'est cette équipe pour toi qui a le plus besoin d'être reconstruite? Le plus besoin d'être reconstruite, pas spécialement, Ouais. mais par contre, ils n'ont pas le droit de se louper. Ils ont pas le droit de se louper et, au vu de leur expérience, au vu de leur âge. Et j'ai envie de te... Ce qui est problématique à cet âge-là, c'est que ces joueurs-là, en plus, avec le passé qu'ils ont eu, avec le palmarès qu'ils ont eu, c'est que c'est très compliqué de leur dire aujourd'hui, on va ramener quelqu'un, ça va être lui le meneur, ça va être lui le franchise. J'arrive pas, je suis pas aussi fluent que toi en anglais. Ça va être lui le. Angin Bruni. Ça va être lui le franchise player. C'est compliqué à digérer. Des joueurs comme ça, ils accepteront jamais. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un barou d'honneur, une dernière saison de dingue. Oh, ça semble compliqué. Hein. Ça semble compliqué, c'est vrai, mais si Draymond Green se met à jouer au basket plutôt que de se chamailler, déjà on peut peut-être l'envisager. Mais c'est pas gagné, je suis d'accord avec toi. On parle de fin d'une ère. Et Oui, là, on vient complètement. d'exposer un peu les 4 équipes, leurs difficultés qu'ils ont Ouais. à faire éventuellement un trade pour améliorer les forces en présence. Je pense que c'est fini. Pour les 2-3 prochaines saisons, construire une équipe là pour ces 4, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Avec la concurrence, on en a parlé, les jeunes qui Et arrivent en la plus, concurrence. qui frappent à la porte de plus en plus tôt et fort.